ça part déjà dans tous les sens. L'univers un petit peu what the fuckesque, bien sûr. Du personnage, moi-même, enchanté, Nicolas, 41 ans, salut, les addictions by N, viens dans le bus magique, rejoins-nous, abonne-toi. Par contre, YouTube déception, mais j'ai envie de mettre un petit peu de suspense quelque part dans cette vidéo retour de course. Je suis effondré, vraiment, clairement, je te le dis, between you and me, je suis effondré. On se sait, c'est vraiment des filous, hein. Ouais, de petits filous. Je te raconte tout YouTube pour que tu comprennes ce qu'il y a dans ma tête d'ailleurs, d'accord? Je te fais la promesse. Aïe, dans quoi je m'embarque? On se souvient des courgettes ou pas? Mais elle est où ma team courgette au fait? Ah là, mazette. Mais on sait jamais si un soir j'ai la flemme. Ma que cosa. Je me suis dit non. Tu passes juste dans le rayon et voilà. Sauf que il y avait ça qui était en super prix YouTube. Et amor mio. Mais si vous dites tous un nom différent, ça va pas le faire. Je sais pas si je vais m'en remettre YouTube. Je crois que je t'ai tout dit. What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour une toute nouvelle vidéo, pour un tout nouveau retour de course. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important. Ça fait plaisir et qui YouTube ne voudrait pas me faire plaisir, on y va. Il fait littéralement 8 252 000 degrés. Non, en fait, il fait très beau aujourd'hui. Je rentre du boulot, je rentre des courses en même temps et je me suis dit, écoute, Arrête de faire du bruit parce que peut-être que tu entends le bruit de mon très bel éventail, c'est possible. il est disponible sur Amazon si jamais. Ça part déjà dans tous les sens. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'avais pas fait un retour de course. Comme je ne sais pas trop comment je vais m'organiser pour les vidéos du mois de mai, j'ai eu envie de prendre un petit peu d'avance. Donc c'est parti, installe-toi confortablement. Petite particularité de ce retour de course. Comme d'habitude, j'ai été chez Lidl. Lidl est mon meilleur ami et j'aime beaucoup. Je t'invite d'ailleurs à télécharger l'application pour avoir la carte fidélité si tu ne l'as pas déjà fait depuis que tu regardes mes vidéos. N'hésite pas parce que toutes les semaines, tu as des coupons en fait à activer et ça offre des réductions sur des articles que tu as l'habitude de prendre ou peut-être qui peuvent t'intéresser. Donc déjà, première chose. Deuxième chose, j'ai le ticket devant moi. Voilà. Mais j'ai envie de mettre un petit peu de suspense quelque part dans cette vidéo retour de course. Donc, contrairement à mon habitude, je ne vais pas te donner les prix YouTube et je vais te demander, autant te dire que moi-même je trouve que c'est beaucoup par rapport à ce que j'ai, mais on se sait en ce moment c'est partout pareil, tout est de plus en plus cher, complicado. Du coup, je ne te donne pas les prix. Par contre, je t'invite à la fin de cette vidéo à écrire en commentaire une estimation de prix, combien tu penses que j'en ai eu. Je te dirai juste par contre les produits que j'ai eu en réduction, soit réduction magasin, tout le monde les a, ou aussi les réductions par rapport à la carte fidélité. Voilà, l'application Lidl+. Ah, bientôt, je pense qu'il faudra que je travaille la nuit avec des barésilles, hein, peut-être. Tu vois ce que je veux dire. Je vais commencer parce que j'ai les sacs de frais juste à côté et il fait très chaud, comme je viens de te le dire. On brille un peu quand même, hein. Bah écoute, on fera avec la brillance, hein, voilà. Je glow, que veux-tu? Je glow. Ah oui, une dernière chose avant de commencer, comme lors de mon dernier retour de course, ceci sont. Il n'y a pas de chorizo, il n'y a pas de saucisson. Ah, quoique, si, chorizo. C'est mes courses, voilà. Mes courses à moi, avec le mari. Nous sommes des adultes responsables. On fait comme on peut, / comme on veut. Voilà, si tu n'apprécies pas ce que j'achète pour quelconque raison, bah, ne t'embête pas vraiment à écrire. Bon, après, c'est vrai que si tu écris un commentaire, ça fait travailler l'algorithme. Donc, mais si tu as envie de participer au jeu et de deviner le montant total de l'addition, tu peux aussi. Mais voilà, je sais que ce que j'ai acheté, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien. I already know that, you know. Je ne vais pas te refaire le laïus à chaque fois. Donc, j'ai profité de coupons de réduction sur cet article. J'ai pris 2 pizzas au chorizo, bien sûr que oui. Il y avait 20% de rabais sur chacune. Donc, plutôt pas mal. Donc, c'est la marque Top Chef, la marque que tu retrouves distributeur quoi chez Lidl. Franchement, alors évidemment c'est pas aussi bon qu'une pizza au camion, c'est pas aussi bon qu'une pizza dans un restaurant, mais elles sont vraiment
pas mauvaises, elles sont même très bonnes. Flemme de mettre 6 ou 7 balles dans une pizza Sodebo. En plus Sodebo finalement ça vaut certainement pas mieux que ça. Très très chouette, ça sera pas pour ce week-end mais le week-end prochain, donc j'ai un petit peu d'avance. Et si jamais effectivement tu vois peut-être les dates et que les dates sont passées quand tu regardes cette vidéo, c'est parce que je répète, je prends de l'avance pour tourner certaines vidéos. Voilà. Deux pizzas chorizo, je te dis pas le prix, mais il y avait 20% de rabais sur cet article-là. Nous souvent, alors sur le chorizo, pas forcément, mais sur la 4 fromages par exemple, il nous arrive très régulièrement de rajouter des petits toppings en plus par-dessus, du genre une tranche de jambon cru, un petit peu de miel. Le chéri remet du fromage, donc ça fait une pizza 18 fromages. Sur celle-ci, peut-être qu'on rajoutera un petit peu de fromage, oui c'est possible. Peut-être un filet, bref, des pizzas chorizo. 2 fois. Je te répète pour que tu estimes le prix, hein. T'as compris l'idée, c'est bon? Et si au lieu de parler, on s'intéressait au surgelé? Oui, j'ai repris évidemment comme toujours un paquet de 1 kg de courgettes en rondelles congelées. Elles sont très très bien. Bon, j'ai pris aussi des courgettes dans le rayon fruits et légumes classique, tu le verras, parce qu'elles étaient en promo aussi, mais ça dépanne. Dans le Cookéo, à l'air fryer, enfin bref, moi j'en suis très content. 1 kg de courgettes. Ce que j'aime beaucoup faire avec ce genre de légumes, que ce soit courgettes ou même les brocolis, au Cookéo, c'est les faire sous pression avec des coquillettes. C'est vraiment pas mal. Généralement, je fais vraiment le gros paquet de coquillettes avec le paquet de légumes, comme ça, hop, là sous pression, un petit bouillon à l'intérieur. Très sympa, ça nous fait 2 voire 3 repas. Le premier jour, on le mange comme ça, genre un peu genre risotto, parce que ça reste assez crémeux, etc. Oui, on rajoute un petit peu de crème après. Et le deuxième jour, généralement, ce qui reste, je mets dans un plat à gratin avec un peu de fromage dessus. Et c'est très très sympathique. Voilà. Ensuite, j'ai prévu la semaine suivante de ce retour de course de refaire une poêlée asiatique avec du riz, du coup, des sauces et des condiments asiatiques. Donc j'ai repris la poêlée à l'asiatique. Oui, c'est logique. Donc c'est un mélange de légumes, pareil, il y a 1 kg, à l'intérieur tu as des carottes, des courgettes, des poivrons jaunes, des poivrons rouges, des pois gourmands, j'adore le pois gourmand, c'est genre si bon, faudrait d'ailleurs que j'en rachète tout seul. Des oreilles de Judas, ce sont des champignons, des oignons, des pousses de soja et des petits pois. Voilà, très 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 sympa, j'aime beaucoup, pareil aussi, moi je fais au Cookéo. Mon riz cuit ailleurs, je fais les petites saucisses et tout, enfin bref, trop bon quoi. J'adore la cuisine asiatique de toute façon. Ensuite, on reste dans le frais. J'ai repris 3 camemberts parce que on en mange, c'est le fromage qu'on mange le plus à la maison. Bon, c'est aussi parce que c'est l'un des fromages les moins chers, ok. On se sait, YouTube, qui est dans la même catégorie, de faire attention à absolument tout. Mais aussi, il m'arrive très souvent de les faire en feuilleté, donc on n'a pas prévu cette semaine. Par contre, demain soir, normalement, je fais un gratin de gnocchi. Est-ce que tu te souviens les gnocchi? Est-ce que tu prononces toujours correctement les gnocchi, YouTube? Alors, si jamais, c'est pas une critique, hein, parce que tout le monde n'est pas censé savoir comment ça se dit vraiment, mais arrêtez de dire, s'il vous plaît, gnocchi, je ne sais quoi, c'est gnocchi. Voilà, gnocchi. C'était les tutos de Nico. Les gnocchi, quoi, voilà. Au camembert. Donc, du coup, j'avais besoin d'un camembert pour le gratin, et les autres, ce sera pour le chéri, comme ça, à manger. Celui-là, c'est le moins cher chez Lidl, et franchement, il est très bon. Alors, ça remplace pas un camembert en fromagerie, et évidemment, un grand camembert de caractère, mais pour un fromage de tous les jours, il est vraiment très très sympa. Par contre, YouTube déception, nous sommes fin avril, bientôt la saison, j'allais dire des raclettes, pas du tout, des barbecues, des salades, des tomates, tu connais mon amour pour la tomate, il n'y avait plus aucun, mais quand je te dis aucun, plus aucun paquet de mozzarella dans mon Lidl. Alors certes, c'est vendredi soir, c'est la fin de la semaine, et que le veux-tu, que le voilà, la mozzarella. Comment c'est possible de ne plus avoir de mozzarella? Je suis effondrée, vraiment, clairement, je te le dis, between you and me, je suis effondrée, voilà, je sais pas si je vais m'en remettre, YouTube, Tant et si bien que j'en avais besoin de 5 quand même. Donc bah je fais 100 mes 5 paquets de mozzarella. Ce sera pour la semaine prochaine. On continue dans le fromage. J'ai pris un paquet de râpé comme ça, donc Emmental râpé. Oui, je sais, la composition n'est pas ouf car il rajoute de la fécule de pommes de terre. Ceci dit, si tu suis mes vlogs, si tu suis mes lives, etc., tu sais que le chéri n'est pas du tout égal à comment on l'appelle quand tu fais attention. Pas attention genre au poids ou quoi, parce que lui en plus il s'en fiche, de toute façon il bouffe comme 18, il est tout fin. Il n'est pas raisonnable du tout. Je te rappelle qu'un pot de Nutella ça fait une semaine. Quand il veut du fromage, lui il veut du fromage, c'est-à-dire que limite ça c'est genre un repas pour lui. Ça lui fait un plat de pâtes quoi. Donc bref, j'ai repris un paquet d'Emmental râpé. Moi qui pensais que ce retour de course serait tout petit, si je te fais une dissertation comme à mon habitude en fait, sous chacun des articles, ça va être compliqué. Et je vais refaire aussi de la tarte mexicaine que nous avons faite ensemble dans une vidéo C'est de la tarte il y a quelques semaines.
take a break. What's stopping me now? I'm gonna when I'm in this town. Someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. J'ai beaucoup aimé cette tarte, du coup, j'ai repris du cheddar râpé comme cela. Franchement, il est très bon. Est-ce qu'il rajoute aussi... Ouais, il rajoute aussi de la fécule de pommes de terre dedans. Bon, en même temps, voilà, c'est des produits, entre guillemets, premier prix. Mais quand même, les industriels, après, c'est vraiment des filous. Hein. Ouais, des petits filous. Si jamais la composition t'alarme ou t'intéresse ou que tu ne savais pas, je te le dis que effectivement dans le fromage râpé il rajoute de la fécule de pomme de terre pour avoir plus de volume certainement j'imagine. C'est bien triste mais dans quel monde vivons-nous, je te le demande. On continue, j'ai repris une pâte feuilletée comme ceci parce qu'elle est très bien, voilà pour ce que j'en fais c'est parfait. Et j'ai pris 2 pâtes brisées parce que en fait moi je fais avant d'aller faire mes courses, je fais mes menus de la semaine. Et après, je fais ma liste de courses en fonction des menus. Sauf que là, je sais pas ce que j'ai foutu hier soir. Dans ma tête, je savais que j'avais prévu de faire 1 voire 2 tartes, ou de feuilleter comme tu veux cette semaine. Et sur ma liste de courses, j'avais mis qu'une seule pâte. Je me suis dit non, t'as dû louper des étapes, t'as pas dû faire attention. Donc j'ai pris 2 pâtes brisées qui vont assez loin dans le temps, même si peut-être que la date sera passée quand tu verras la vidéo, le 8 mai. Et celle-ci, donc la pâte feuilletée, c'est celle que je vais faire en premier, certainement avec la tarte mexicaine peut-être. La dernière fois je faisais avec une pâte brisée, mais on va essayer pâte feuilletée. Bref, des petites pâtes parce que... Ah, j'ai prévu une quiche aussi. Une quiche Lorraine. Ouais, bah j'ai bien fait d'en acheter plus, tu vois, parce que j'avais oublié mon histoire déjà. Alors pour moi, c'est un basique à avoir dans le frigo. Une petite pâte, t'as des légumes, t'as un peu de fromage, t'as 3 œufs, hop hop hop, tu te fais une tarte le soir, c'est fantastique. On avance, j'ai donc repris des... Alors c'est pas des Knacky du coup, parce que déjà c'est pas la marque Knacky, c'est la marque Saint-Algue. Découvrez le nouveau visage de Miss France avec les coiffeurs visagistes certifiés Saint-Algue. Les coiffeurs de Miss France, non, Saint-Albi, donc c'est les saucisses de poulet comme ça. Moi je les coupe en morceaux, je les mélange un petit peu avec des épices, genre du sriracha, des trucs comme ça, tu vois. Et je les fais au air fryer. Ça adore le petit morceau de poulet, c'est très très bon, ça croustille, c'est piquant, des fois un peu trop même. Et ensuite je m'en sers dans mes poêlés justement avec mon riz et mes légumes asiatiques. Et j'ai pris du coup, on va faire certainement aussi des bruschettas. Je crois que c'est bruschetta qu'on dit. Cette semaine ou la semaine prochaine du coup, vu que je sais pas quand c'est prévu pour... C'est quand est-ce prévu pour? Et alors? C'est quand est-ce prévu pour? J'ai repris du jambon serrano, il est très très bon. Je l'aime beaucoup, vraiment. C'est celui-là du coup qu'on met aussi sur les pizzas dont je te parlais tout à l'heure. Ensuite, pour mon gratin de gnocchi et certainement pour d'autres choses, mais la date va assez loin, le 13 mai, c'est ça. J'ai repris 2 pots de crème légère. Je pense en avoir besoin d'un entier pour mon gratin de gnocchi et l'autre, bah, ça sera un petit pot d'avance. Il n'y avait toujours pas de réduction là-dessus, pas du tout. Mais en fait, il y a eu des réductions sur quoi? C'est ça la question YouTube. Team fromage blanc, j'adore ce fromage blanc. Alors effectivement, depuis plusieurs mois maintenant, je ne prends plus le 0%, même si ça faisait genre 15 ans, 20 ans que je prenais le fromage blanc 0%. Je m'en sers aussi beaucoup dans la cuisine pour faire mes vinaigrettes ou mes tartes ou comme ça, ou même mon houmous, parce que oui, je mets du fromage blanc dans mon houmous. Je te partagerai d'ailleurs bientôt en vlog, si c'est pas déjà fait, la petite recette de houmous que j'ai inventée. Et en fait, une fois, il n'y en avait plus du 0%. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, j'ai quand même besoin de fromage blanc, donc je prends celui-là, le nature. En vrai, il n'y a pas une différence énorme en termes de calories. Je me souviens plus des calories du 0%, mais là, il y a 80 kilocalories pour 100 grammes. Franchement, c'est pas ouf. Voilà, ça reste quand même assez correct. Le goût, par contre, ah non, mais le goût, il est tellement meilleur quand il est pas en 0%. Et franchement, je pensais pas te dire ça un jour parce que moi j'étais un accro du fromage blanc 0%. Rien que psychologiquement, il fallait que j'achète du 0%. Mais franchement, le goût, il est vraiment meilleur. Même, genre le 0% nature comme ça, j'en mangeais, mais j'aimais bien mettre un petit truc à côté, genre un petit fruit ou un petit peu de miel, tu vois, histoire de le sucrer un peu. Parce que le goût était un peu... bah pas rond quoi, tu vois. Là franchement à la cuillère comme ça, nickel, sans rien rajouter dessus. Bref, j'ai repris donc un pot de fromage blanc et nous avons fini pour le frais. Je vais ranger tout ça avant que tout ne fonde sur mon comptoir et je te reprends tout de suite. Pendant ce temps, tu peux commencer à faire tes calculs, hein, voilà. Mais tu me diras à la fin de la vidéo dans les commentaires. Je compte sur toi YouTube, bien sûr que oui. Maubeuge, tu joues pas parce que je t'ai dit en vocal tout à l'heure, hein. Donc toi tu vas tricher sinon. Donc Maubeuge, tu dis pas la réponse. J'ai donc repris du riz parce que j'en avais plus. Franchement, j'aime beaucoup celui-là. Riz jasmin, il est très très bon.
Je fais cuire mon riz depuis plus de 15 ans maintenant dans un cuiseur à riz. C'est logique, je vais pas faire cuire mon riz dans la machine à laver, t'as compris? J'adore. Je sais pas si tu le connais, si tu l'as déjà pris. Je le trouve très très bon. Par contre, savais-tu YouTube, petit tuto de Nico d'ailleurs en passant, que le riz se rince normalement. Alors, peut-être ça paraît absolument bête et tu le fais depuis 10 millénaires. Je connais d'ailleurs certains et certaines d'entre vous dans les commentaires qui ont l'habitude de manger asiatique. On se salue. Ouais, j'ai une culture un petit peu gastronomique. Le feu, le banh mi, j'ai oublié le nom des crêpes. Les xiaobin, je sais pas. Bref, le riz se rince du coup. Voilà, et je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça. Par contre, qu'est-ce que c'est chiant et qu'est-ce que c'est long de rincer du riz. Ah là, mazette. Du riz jasmin, je l'aime vraiment beaucoup. Oui, bonjour, j'ai 41 ans et j'adore les coquillettes. J'ai repris 2 paquets de coquillettes. Alors, en soi, j'en avais pas besoin cette semaine parce que j'ai pas prévu dans mes menus de faire des coquillettes, que ce soit comme ça ou en gratin ou comme je t'ai dit tout à l'heure. Mais on sait jamais si un soir j'ai la flemme, si un soir j'ai pas envie de faire ce que j'avais prévu, ou si on tarde à retourner faire les courses pour la semaine prochaine, au moins on a des coquillettes. Et franchement, c'est tout bête, mais moi j'adore. Au Cookéo, comme je te disais, hop, en sous pression, tu rajoutes des légumes, un petit peu de fromage, un petit peu de crème, juste même comme ça, avec du sel, du poivre, de l'huile d'olive. J'en ai fait la semaine dernière en mode cacio e pepe. Cacio e pepe ma che cosa. Tout simplement du poivre moulu, beaucoup de poivre, beaucoup de poivre. Du pecorino ou du parmigiano, comme tu veux, du parmesan. Dans le poivre, dans un petit bol à côté. Hop, tu mélanges. Tu fais cuire tes pâtes. Donc au Cookéo, à la casserole, comme tu veux. En fin de cuisson, tu récupères quelques cuillères d'eau de cuisson des pâtes. Moi, je mets toujours un petit bouillon dans mon eau de cuisson. Et donc tu récupères l'eau, tu mets dans le cacio e pepe. Tu mélanges, ça fait une texture un peu ricotta, crémeuse, etc. Tu le mets dans tes pâtes. Oh, trop bon. Poivre, parmesan et si tu veux un petit filet de jus de citron, mais top. Criche proche. C'est pas des criches proches, mais c'est pareil. Alors ça, quand j'étais petit, mais j'adorais. Il y en avait tout le temps, que ce soit chez mes parents ou chez mes grands-parents. Et c'était des œufs de berre, c'est possible, les petits pains œufs de berre, quelque chose comme ça. Je crois que ça me parle, hein. J'adorais ça, vraiment, j'adorais ça. Il y avait la version classique et la version briochée aussi, il me semble, dans les années bissextiles. Je viens de m'exploser le bras YouTube. Qu'est-ce que c'est encore ces vidéos qui partent dans tous les sens? Et ben là, je suis tombée dessus. Il y avait une réduction dessus en plus, tout à fait. Il y avait 20%, je crois, de rabais avec la carte dessus. Et ben j'ai eu envie. Au niveau du Nutri-Score, intéressons-nous à tout ça. Là, tu vois, c'est Nutri-Score A. Alors évidemment, quand tu vas acheter une plaquette de beurre, c'est Nutri-Score E, mais c'est logique, parce que beurre c'est de la matière grasse. Ok, d'accord. Nutri-Score A, et quand on s'intéresse un petit peu à la ASMR, aux valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, c'est 408 kilocalories. D'accord? Tu retiens bien ça. 408 kilocalories, il y a 225 grammes à l'intérieur. Donc là, c'est environ pas loin de 1000 kilocalories du coup, tu vois. Un petit peu moins, mais genre 900 et des brouettes. J'ai repris des petits Crips Pross et j'aime beaucoup. Enfin, dans mon souvenir, en tout cas, j'aimais beaucoup. Et j'avais envie là. Voilà. Écoute, c'est mon plaisir à moi. Et j'en viens donc à la comparaison que tout le monde attend. Le pain de mie. Donc cette semaine, j'ai pris celui-là, donc les tranches aux 7 céréales. Parce que tout simplement, il était en promotion cette semaine. Voilà. Donc, non, il y avait une promotion sur le deuxième paquet. Et là, tu vois, Nutri-Score A. Donc Nutri-Score, mieux ça que... Ah non, c'était les complets qui étaient en Nutri-Score B. Mais quand même, regardons. Regardons. 109 kilocalories. J'ai dit combien? 200? 408. Donc genre 100 grammes de ça. C'est ça, c'est pour 100 grammes. Non, c'est par portion. Pour 100 grammes, pardon, j'ai regardé par portion. Pour 100 grammes, 290 kilocalories. Et là, j'ai dit combien? 408. Il y a quand même 200 kilocalories de différence. Mais mon interrogation est caduque parce que au début, j'avais pris les tranches de pain complètes. Je te raconte tout YouTube pour que tu comprennes ce qu'il y a dans ma tête d'ailleurs. D'accord? Et c'est dans les tranches de pain complètes où c'était Nutri-Score B. Et après, du coup, j'ai vu que c'était avantageux de prendre plutôt celle-là, donc j'ai pris celle-là. Bref, de toute façon, le Nutri-Score, en vrai... Je pense qu'il faut pas le regarder parce que tu vois mais oui, mais c'est du beurre ma chérie, donc c'est normal. Alors, tu vas pas t'enfiler la plaquette de beurre entièrement, comme tu vas pas t'enfiler en une seule fois le paquet de pain de mie. Réduction sur ça, je te le dis pour tes calculs. Bon, on va rester dans le même rayon, évidemment pour le chéri, je lui ai repris sa brioche tranchée pour aller avec son petit Nutella, mais pas que. Effectivement, un petit pot de choco noussa comme ça, donc le dupe, enfin le lead,
Nutella de chez Lidl. Je t'ai dit en vlog la semaine dernière, il me semble que le prix a baissé. J'avais en mémoire 1,89 et j'allais te dire le prix. Mais non, mais du coup c'est moins d'1,89. Voilà. Donc le chéri va être content. Et moi j'aime bien quand mon chéri est content. Parce que mon chéri il aime beaucoup. Et donc je te disais, et pas que, parce qu'il y avait la semaine italienne il n'y a pas longtemps. Il y avait encore beaucoup de produits de la semaine italienne. Ensuite là ils étaient en train d'installer la semaine... Enfin le côté un peu espagnol. Parce qu'il y a aussi des trucs mexicains. Enfin bref. Et donc j'ai été me perdre dans le rayon Italie. Et je me suis dit non, 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 non. Tu passes juste dans le rayon et voilà. Sauf que il y avait ça qui était en super prix YouTube. La crème de pistache. Ah bah j'ai dit écoute. Ah bah écoute. Voilà, crème de pistache. Je ne te dis pas le prix, mais c'est le prix qui me l'a fait acheter, enfin qui m'a fait craquer. Après voilà, c'est une pâte à tartiner, donc il y a plein de choses pas bonnes dedans, c'est très gras, tout ce que tu veux. Il y a 79,9% de sucre à l'intérieur. Il y a évidemment la graisse de palme, bien sûr, et il y a arôme naturel, et après la pistache. Mais voilà, petite pâte à la pistache. Parce que ici, on aimait la pistache avant que ça devienne à la mode, ok? On continue, j'ai pris un paquet de sopalin, enfin d'essuie-tout très exactement. Sopalin c'est la marque. Parce qu'il n'y en avait plus chez Action quand j'y suis allé la semaine dernière. Donc là il nous en fallait. Donc j'ai pris chez Lidl. Même si personnellement je préfère celui chez Action. Mais bon, quand il n'y en a plus et qu'il nous en faut bien aller quelque part. J'ai repris ces biscuits digestive. Comment tu le dis? Digestive? Digestive? Je pense que c'est digestive qu'il faut dire. Franchement ils sont vraiment pas mauvais. Je les mange comme ça. Des fois j'en prends 2 ou 3 au boulot. Et ça fait ma petite collation pendant ma pause par exemple, vu que je déjeune pas forcément à midi. Et aussi à la base, j'avais découvert ça quand j'ai fait mes cheesecakes japonais cet hiver. D'ailleurs le chéri m'a redemandé et je crois que j'ai oublié de racheter de la compote. Des petits biscuits comme ça, je les trouve très très bons. Et puis ils sont pas trop sucrés. Et puis voilà, on aime bien. J'ai repris du poivre, bien sûr, parce que j'en ai plus. Alors en vrai de vrai, moi je préfère le poivre en grains, enfin à moudre. Mais du coup c'est quand même beaucoup moins cher d'acheter le poivre déjà moulu. Mais je préfère le poivre en grain. Mais c'est beaucoup moins cher d'acheter le poivre déjà moulu. Mais je préfère le poivre en grain. Ouais, j'ai pris du poivre. Non mais ces vidéos sont passionnantes, bien sûr. Dans les conserves, j'ai repris 2 conserves, 2 boîtes comme ceci, de pois chiches pour faire donc mon hummus. Ils ont sorti d'ailleurs le hummus au basilic. Ça avait l'air très très bon. J'ai résisté YouTube. Je veux tous tes encouragements et tes félicitations en commentaire. Je ferai ça dimanche, je pense, pour en avoir dans la semaine. Voilà. Et enfin, dans les conserves, j'ai repris une petite boîte de maïs pour ma tarte mexicaine. Ahora la mexicana. J'aimais beaucoup cette chanson. C'était Thalia, je crois, il me semble, qui est de la même génération que moi. Est-ce que tu te rappelles ou pas la chanson? Amor a la mexicana. Je connais pas, bref. On a bientôt fini. J'ai repris 2 briques de lait bio d'avoine pour mi amor, amore mio. Toutes les semaines, il y en a un qui est en réduction, en rabais. Que ce soit l'avoine ou l'amande. Voilà, cette semaine, c'est l'avoine, donc réduction sur l'avoine. Est-ce que tu fais les comptes? Je crois que la réduction, c'était pas forcément un pourcentage sur les deux, c'était le deuxième à genre 60% de rabais, il me semble, de mémoire. Pizza j'ai dit, avoine j'ai dit, pain de mie je t'ai dit. Ah, il y avait une réduction sur les suitou aussi, si jamais, sur le sopalin qui n'est pas du sopalin. Et une réduction sur les biscuits digestive, bien sûr, je ne fais très mal mon travail. Et la réduction sur les petits pains suédois, je te l'ai dit ça par contre. Ensuite, dans les légumes, très simple, il n'y avait plus de sucrine. Je suis déception, je suis au bout de ma vie. Et plus de mozzarella, c'est pas un légume, mais j'ai quand même repris mes petites tomates cerises parce que je les aime tellement, elles m'ont tellement manqué mes bébés, j'aime trop les tomates cerises. Ah non mais tomates cerises addict, tomates cerises que tu veux, tu vois le prix dessus peut-être, bah t'as qu'à faire le calcul. Donc 3 comme ça, tomates cerises. Et là on arrive vraiment dans la saison. Donc même si c'est pas du tout des tomates qui viennent de France hein, clairement. Mais même si elles viennent, ouais Maroc. Mais elles ont quand même un autre goût en été je trouve. Même si elles viennent pas d'ici et que toute l'année elles sont produites au même endroit. Également en provenance du Maroc, j'ai pris des courgettes. Ah mais là c'est ma vie, il manque plus que la mozza vraiment. Courgettes, tomates. On se souvient des courgettes ou pas? Mais elle est où ma team courgette au fait? Courgettes, tomates et mozzarella, ma vie l'été peut commencer. Donc j'ai pris, je crois j'ai combien? 1 kg 150 kg
Et il y avait une réduction avec la carte et c'était aussi en offre de la semaine. Voilà, et qui viennent du Maroc, j'en ai pris 4 bonnes courgettes quand même, hein. sont jolies bien sûr. Je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que je vais faire un velouté? Est-ce que je vais faire dans une tarte? Est-ce que je sais pas. Mais quand c'est en promo les courgettes, j'achète. Et le dernier article de ce retour de course, un pied de menthe. Oh, j'adore les parfums de la menthe. J'adore. Par contre, est-ce que tu étais là l'année dernière ou pas, YouTube? La question est solennelle. Toutes les années, depuis peut-être 20 ans, ouais, quelque chose comme ça, j'achète le basilic, j'ai arrêté, hein, parce que clairement, j'arrive pas à le faire tenir, il me saoule, il me rend en 3 minutes, et j'achète un pied de menthe, voilà. En me disant, parce que tout le monde le dit, la menthe c'est résistant, que le voilà, c'est très bien, ça fait des pieds partout, c'est fantastique, etc. J'ai un balcon du coup et je fais un pot de menthe généralement, voire 2 pots de menthe, voilà. Il s'avère que elle meurt tous les ans. Tous les ans. Alors c'est vrai que peut-être des fois c'est parce qu'on oublie de l'arroser. Donc elle dessèche, je suis d'accord. Elle est directement en mode thé en fait, tu vois, enfin en mode voilà, prête à être infusée quoi. Et là du coup YouTube, un petit pot de menthe bio, le parfum exceptionnel, c'est de la menthe non, c'est de la menthe verte normale parce que des fois ils ont aussi la menthe marocaine. Là non, c'est menthe classique. Je te fais la promesse. Aïe, dans quoi je m'embarque? Que je te donnerai des nouvelles de la menthe. On va l'appeler comment? Ah bah tiens, dans les commentaires, tu donnes un nom à la menthe. Mais je verrai, si ça se trouve, le temps que tu vois la vidéo, la menthe est déjà morte. Bref, donne-lui un nom et le montant total des courses, et je te donnerai des nouvelles du nom. Voilà. Mais si vous dites tous un nom différent, ça va pas le faire. Tu sais quoi, YouTube, on va l'appeler Marthe. Voilà, rien à foutre. Marthe la menthe. Mentalo. Je vais réfléchir, mais je te donnerai des nouvelles. Voilà qui termine. Et puis dis-moi d'ailleurs, toi, si tu as des astuces pour faire tenir ta menthe. Oui, la rosée, merci. Mais ouais, dis-moi tes astuces. Voilà. Je vais planter ça en vlog, on va mettre sur le balcon. Ce sera la seule plante de l'année. Ouh, trop bien. Voilà donc qui conclut ce retour de course. J'ai très hâte de lire tes commentaires, savoir si tu as deviné le prix. Par contre, il faut que je pense, moi, à m'en souvenir. Je vais garder le ticket, je vais le noter quelque part, je ne sais pas. Tu as noté les réductions, tout ça, on est bon. Et puis voilà. Du coup, ça m'a fait plaisir de faire un retour de course pour toi YouTube, ça faisait longtemps. On se retrouve lundi normalement pour un prochain weekly vlog, mercredi normalement pour une prochaine vidéo et vendredi prochain normalement aussi pour une autre vidéo, ensemble, toi et moi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu arrives avec ce retour de course et que tu as aimé l'univers un petit peu what the fuckesque, bien sûr, du personnage, moi-même, enchanté, Nicolas, 41 ans, salut les addictions by N, viens dans le bus magique, rejoins-nous, abonne-toi, bien sûr que oui, c'est gratuit, ça fait plaisir, et d'ailleurs, on n'oublie pas non plus de commenter, de liker et de s'abonner, je viens de te le dire. Justement, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui, YouTube, ne voudrait pas me faire plaisir? Tu peux également booster cette vidéo. Si le cœur t'en dit, ça se passe dans l'espace commentaire. Tu swipes et tu boostes. Tu as jusqu'à 3 boosts par semaine. Donc booste bien, booste-moi. Et merci vraiment pour les chiffres hallucinants des boosts que vous faites depuis quelques semaines. Waouh, YouTube, mon bus magique d'amour. Mais vous êtes des ouf. Merci beaucoup. Genre, juste merci. Voilà. Je crois que je t'ai tout dit. Il est donc l'heure de se dire au revoir. Quelle tristesse, Mike, quelle tristesse. Ah, bien sûr que oui. Merci infiniment à toi d'être là, YouTube. Vraiment, merci. Il ne me reste plus qu'à te dire, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais de profiter de la vie tant qu'elle te donne le temps, mais surtout que, ensemble, on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.